Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir de vous avoir. Ce petit matin, je m'apprêtais à aller marcher un tout petit peu et j'ai décidé de faire cette vidéo. Je ne la fais pas en direct parce que vous voyez mes vidéos en direct comme des fois, ils veulent tout le temps couper. Vous voyez un peu la cadence de mes vidéos sur ma chaîne. Je me suis beaucoup attaqué quand je fais les vidéos en direct. Mais néanmoins, par la grâce de Dieu, j'y arrive. Je dis merci à tous ceux qui me suivent sur Life AQ. Je vous dis merci à tous ceux qui partagent les vidéos. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors ce matin, je viens faire cette petite vidéo pour m'adresser à M. Alassane Ouattara. Tout d'abord, je voudrais dire merci à M. Adou Richard d'avoir libéré notre jeune sœur Diane Blé. Monsieur Adou Richard, je vous présente mes remerciements en ce qui est de notre sœur Diane Blé que vous avez libérée. J'espère que je n'ai pas dit Blé Goudin, j'ai dit Blé, je voulais dire Blé, la sœur Diane Blé, d'accord? J'ai eu l'impression que j'ai dit Blé Goudé. Et donc, Monsieur Adou Richard, vous voyez, quand vous voulez, vous le faites. Je vous en remercie énormément. Merci pour ce que vous avez fait pour notre jeune sœur. Je prie que cette vidéo vous parvienne et que vous essayez avec M. Alassane Ouattara de négocier enfin la libération des prisonniers et des militaires. M. Adou Richard, je vous en prie, faites-le. Je vous en prie, M. Adou Richard, faites-le, car le mandat de M. Alassane Ouattara est en train d'être tiré à sa fin. M. Adou Richard, je vous en prie, négociez avant les prochaines élections que les prisonniers politiques, les exilés et spécialement notre ami Carton Noir sortent des geôles de la prison. Je vous en prie. Ceci étant dit, cette vidéo même est destinée à M. Alassane Ouattara. J'avais fait une vidéo sur Soro Guillaume lorsque son passeport, c'est-à-dire lorsqu'on lui avait refusé le visa pour les États-Unis. Monsieur Alassane Ouattara, quel est vraiment l'agenda derrière la confiscation ou le refus du passeport diplomatique de la fille du président, l'ex-président Henri Konan Bédié, M. Alassane Ouattara? Quel est l'agenda derrière tout ça? M. Alassane Ouattara, vous ne voyez pas que vous allez un peu loin au-dessus du droit en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara? Quels sont ceux qui vous conseillent? J'ai dit, mais quels sont ceux qui vous conseillent? Le passeport diplomatique, c'est un droit. M. Alassane Ouattara, vous avez tout fait. J'ai dit bien, vous avez tout essayé. Vous avez tout essayé. Comme des trucs
qui n'en valaient même pas la peine. Vous avez mis les embargos sur les médicaments. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Vous avez mis des embargos sur les produits d'exportation de la Côte d'Ivoire. Vous avez mis les embargos sur les banques. Plus de 3000 personnes sont mortes. On dit maintenant que c'est 15 000 morts. Pour que vous veniez au pouvoir. Vous avez changé la constitution. Vous avez fait des exilés. Vous avez envoyé M. Laurent Gbagbo pendant plus de 8 ans à la CPI, disant qu'on ne pouvait pas le juger assez de façon crédible en Côte d'Ivoire par rapport à la justice ivoirienne. Encore, il veut venir en Côte d'Ivoire. Vous dites que non. Vous écrivez une lettre pour dire non, qu'il reste encore. Mais M. Alassane Ouattara, combien de temps vous allez faire la pluie et le temps en Côte d'Ivoire? Vous faites le temps et la pluie en Côte d'Ivoire. Combien de temps ça va durer, M. Alassane Ouattara? Monsieur Bédié, même si vous êtes des politiciens et que vous ne vous entendez plus, il y a certaines choses qui sont de la vie privée que vous ne pouvez pas faire. Monsieur Alassane Ouattara, mettez-vous à la place de Monsieur Bédié. Si on faisait ça à une de vos petites filles, ou bien votre fille, ou bien votre fils, le problème c'est que le revers du couteau, vous n'allez pas vouloir qu'on vous fasse un revers du couteau. Ou bien le revers de la main. Vous voulez qu'il y ait seulement recto, mais il n'y aura jamais verso. Vous ne voulez pas qu'il y ait un verso. Monsieur Alassane Ouattara, avec vous, vous oubliez la notion de cause-effet. Vous pensez seulement qu'il y a des causes, mais il n'y aura jamais d'effet. Vous oubliez le concept d'effet boule-neige. Vous oubliez les lois de la nature. Vous voulez même défier les lois de la nature. Parce que pour vous, M. Alassane Ouattara, si vous, on vous met au 10e étage et qu'on vous dit de tomber, vous n'allez pas tomber. Vous défiez tout, M. Alassane Ouattara. Nous attendons tous la fin du film. Parce que vous pensez qu'il n'y aura pas de fin de film. Il y aura une fin de ce film-là. Vous même infantilisez la CPI. Vous pensez que la CPI est à vos ordres, sont encore à vos ordres. Vous êtes assis dans votre palais en Côte d'Ivoire et vous pensez que vous pouvez diriger la CPI avec votre bâton magique. Monsieur Alassane Ouattara, écoutez votre fille qui vous parle. Je suis votre fille. C'est pour ça que maintenant, je ne fais pas tout de vidéos en m'adressant à vous. Mais j'ai l'impression que les gens qui sont autour de vous ne vous conseillent pas assez. Ils veulent vous humilier. L'humiliation que vous avez portée au président Gbagbo, cette humiliation votre humiliation ne sera pas la même. Ce ne sera pas la même chose. Si vous pouvez arrêter même le temps, vous allez le faire. Quel est le rapport entre la vie privée des enfants du président Bédié, sa fille, le passeport de sa fille? Vous avez fait ça à Soro Guillaume. Maintenant, vous voulez faire ça à la fille de Bédié. Maintenant, quelle sera la suite de l'agenda? Quelle sera la suite? Vous avez tout fait, vous avez tout essayé, vous avez tout fait. Les papiers des gens, les documents qu'ils prennent pour voyager. Avec vous, la vie des Ivoiriens hypothéqués. Vous voulez mettre l'humiliation sur le PDCI. Vous voulez humilier les autres. Moi, je ne comprends pas ça. I don't understand it. I don't get it. Vous vouliez humilier tout le monde. Et vous pensez quand vous le faites là,
vous vous serez exempté. Mais le même bois qui tape Paul peut taper Pierre. Peut-être que ce ne sera pas à la même façon de taper, mais ça peut aussi taper Pierre. Monsieur Alassane Ouattara, moi je prie Dieu que vous quittez le pouvoir dans la paix. Moi je prie que vous quittez le pouvoir dans l'honneur. Oubliez le 3e mandat. Donnez les papiers des gens. Donnez les papiers de la fille de Bédi. Laissez-la voyager. Donnez les passeports de Soro Guillaume, monsieur Alassane Ouattara. C'est cette vidéo que je voulais faire ce matin. Votre agenda là, les lignes de votre agenda ont changé. Sinon, les lignes de votre agenda ont changé. Il dit bien ont changé. Mais vous ne voulez, vous faites de ne pas voir. Vous faites la politique d'autruche. Croyez qu'en faisant cela, cet agenda-là, de façon imaginaire, existe. Non, ça n'existe plus. Revenez sur terre, Papa Alassane Ouattara. Ado, revenez sur terre. Vous ne pourrez pas arrêter le temps. De jour en jour, votre mandat tire à sa fin. C'est dommage. Mais ça doit finir, c'est comme ça. On n'y peut rien. Arrêtez d'humilier les autres, monsieur Alassane Ouattara. Arrêtez de mettre les gens en prison. Tout ce que l'opposition dit, acceptez. Parce que le mal que vous avez fait est déjà à son paroxysme. C'est déjà arrivé. Ça a dépassé même le paroxysme. Vous avez endeuillé une nation. Vous avez dit que c'est monsieur Gbagbo qui a fait cela. Il est parti à la CPI pour 8 ans. Il va falloir qu'un jour quelqu'un paye. Et vous serez jugé. You're going to be accountable for your acts. It's not gonna stay in vain. Ça ne va pas rester en vain. Ça ne va pas rester en vain. Donc, moi, je fais cette vidéo-là pour vous interpeller, monsieur Alassane Ouattara. Donnez le passeport ou bien donnez les documents diplomatiques de la fille de monsieur Bédié. Je vous en prie. Donnez son passeport ou bien donnez ses documents. Parce que ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Parce que les autres, arrivez seulement, les autres n'ont pas de pitié pour vous. Vous pensez que les gens, au fur et à mesure que vous augmentez le mal, ça fait que même ceux qui n'avaient pas du mal pour vous, ils peuvent avoir du mal dans leur cœur pour vous. Moi, en toute sincérité, je prie Dieu que vous quittez votre règne présidentiel dans la paix. Comme ça nous épargne des bains de sang. Ça nous épargne des difficultés. Faites que les élections se passent bien. Vous vous prenez comme des oufouettistes, mais vous n'avez jamais connu les sentiers de la paix. Je vous remercie. Et j'espère que cette vidéo-là va arriver à la présidence de la Côte d'Ivoire. C'était votre Lisa. À très bientôt. Bye.